bienvenue dans l'émission Terres et Vignes spéciale Un dimanche à la campagne. Cette année, Un dimanche à la campagne a lieu le 15 avril avec 53 sites qui ouvrent leurs portes ainsi que 215 acteurs ruraux qui vont venir faire des démonstrations au sein de ces sites. Durant cette émission, je vous propose d'aller découvrir de nouveaux sites qui ouvrent cette année. Cela va vous permettre de les connaître avant de vous déplacer et également de voir tout ce qu'ils vont pouvoir vous proposer ce jour-là. Bonjour Dany. Bonjour Vanessa. Bon, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission spéciale Un dimanche à la campagne. Cette année, c'est La 22e édition. Depuis le début, c'est amener les citadins à la découverte de la campagne et de ses activités. Environ une vingtaine de mille personnes qui transitent sur tout le département. Tous les sites sont ouverts du matin jusqu'au soir 18h et c'est tout à fait gratuit. Et de là, ils peuvent rentrer en contact directement avec le propriétaire du site qui ouvre ses portes afin de découvrir soit des animaux si c'est une ferme ou une façon de produire ses légumes si c'est un maraîcher. Tout est bien indiqué avec toutes les animations qu'il y a sur le site où ils sont. Et cette année, j'imagine qu'il y a des nouveaux sites qui viennent d'entrer dans cette grande famille. Notre but, c'est de trouver de nouveaux sites. Le fait que nous sommes ici, au Champagne-du-Mont, le Bar-sur-Aubois, où nous étions un petit peu... il manquait un petit peu de 2 sites. Et là, on a une carte cette année de l'Aube qui est assez bien répartie. Bonjour Tina. Bonjour Vanessa, Merci de nous accueillir chez vous. c'est un grand plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes aujourd'hui? Où on se trouve? Eh bien, écoute Vanessa, on se trouve à Champignon-les-Mondeville. Vous êtes ici au Champagne Air du Mont et Fils. C'est un domaine familial, donc c'est une maison qui existe depuis plusieurs générations. Et nous sommes donc récoltants manipulants, c'est-à-dire qu'on élabore le champagne, ce sont nos vignes, nos caves, nos pressoirs et c'est nous-mêmes qui commercialisons le champagne. Donc, Tina, c'est la première année que vous participez à Un dimanche à la campagne? Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir vos portes un dimanche pour ce 15 avril? Eh bien toi. Et ben moi. Ben oui, toi. Et que tu as dit, on aurait besoin de viticulteurs, on n'a pas beaucoup de viticulteurs. Et ben moi j'ai dit oui, je suis prête à ouvrir la cave et je pense que c'est une bonne idée. En fait, on pensait que les viticulteurs, ça n'intéressait pas. Et si, en fait, c'est une grande demande, la viticulture, parce que les gens aiment bien connaître les secrets de fabrication de ce champagne AOC et qui fait partie de l'Aube. Donc, tout à fait, oui. Non, mais la Côte des Bar est aujourd'hui mondialement connue. Et réputée. Et réputée et primée. Alors pour cette journée, qu'est-ce que vous proposez à vos futurs visiteurs? Alors, on va déjà faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire ouvrir nos caves, expliquer le travail de la vigne, du vin, l'élaboration et ensuite, bien entendu, finir par une dégustation. Vous allez proposer de la restauration et oui, j'ai cru lire un gouton de champagne, un gouton champenois. Je cherchais un nom de terroir. Et Bernard me dit, mais tu sais, quand j'étais jeune, quand j'étais gamin, qu'on allait aux vignes avec les grands-parents, ils nous disaient qu'ils amenaient le goûter, ils nous disaient, viens gamin, on va prendre le gouton mâchon, on va manger le gouton mâchon. Et donc j'ai dit, mais c'est génial parce que ici nous sommes des gens très attachés au terroir, aux choses vraies. Et la tradition familiale du gouton mâchon, ça m'a semblé quelque chose de très judicieux. Et c'est pour cela que je l'ai appelé comme ça. Mais c'est un plat spécifique? Non, pas du tout. Association Mère Champagne. D'accord. Une assiette de fromage qui va s'adapter également. Le fromage, voilà, une cuvée qui va s'adapter avec le fromage. Un dessert, ce sera une cuvée qui s'adapte à ces desserts. D'accord. C'est pour ça, je crois qu'il faut réserver. Oui, c'est pour ça qu'il faut réserver afin de pouvoir effectivement avoir ce qu'il faut. Et pouvoir anticiper les bonnes bouteilles que vous allez sortir pour... Le plus difficile, ce ne sont pas les bouteilles. J'espère bien. Merci Tina pour ces précisions. On se retrouve tout à l'heure dans les caves pour avoir un petit peu déjà un avant-goût des secrets. Et maintenant, je vous propose de retrouver la ferme du Champ-Roi à Champs-sur-Barse qui vient d'ouvrir un nouveau magasin de vente et un nouveau laboratoire afin d'accueillir les visiteurs pour l'événement Un dimanche à la campagne et également continuer sa vente de fromage.
Bonjour, Sylvie Martin. Nous sommes sur la commune de Champs-sur-Barse où se trouve l'exploitation familiale, la ferme du Champ-Roi. Et depuis 1990, nous fabriquons le fromage Le Champs-sur-Barse. Alors la fromagerie va ouvrir ses portes pour un dimanche à la campagne dans nos nouveaux locaux afin de nous montrer notre production, notre savoir-faire. Les gens vont pouvoir aller sur les deux sites, et la fromagerie et la ferme, pour voir les animaux. On vient d'avoir 3 naissances, comme ça les enfants pourront venir les caresser tranquillement. Alors les gens découvriront la gamme complète des fromages de Champs-sur-Barse. Nous aurons des animateurs qui proposeront effectivement leurs produits du terroir, dégustation à la ferme et également un pôle restauration. Nous allons proposer des croque-monsieur au Champs-sur-Barse, une assiette de charcuterie avec fromage et également des petits feuilletés avec du Champs-sur-Barse chaud à l'intérieur, des flans avec le lait de la ferme et diverses autres petites gourmandises. Et ensuite, tout au long de l'année, notre boutique sera ouverte du lundi au dimanche. Cette boutique sera également le 3e point de retrait du drive fermier. Vous pourrez donc commander vos paniers sur Internet du lundi au mercredi et les clients viendront retirer leurs commandes le vendredi soir à Champs-sur-Barse. Oui, donc la boutique est nouvelle, mais également nous avons un nouvel atelier de production. Et le jour d'un dimanche à la campagne, les visiteurs pourront venir regarder par les baies vitrées à la boutique, sur l'atelier de production, et également en allant voir nos animaux, ils pourront faire le lien entre le lait et le fromage. Toutes les opérations sont manuelles. On va retrouver les mêmes Champs-sur-Barse à l'ancienne fromagerie et à la nouvelle fromagerie. Il y a juste les affinages. On espère améliorer encore la qualité des produits affinés puisqu'on aura des nouvelles salles et on va optimiser absolument l'affinage du fromage. Tous les Champs-sur-Barse en fait sont passés par cette salle. Et ils sont moulés alternativement par Marie, par Pauline, par Agathe, par Chloé ou par Mandy. Et donc ici, on aura donc les 80 vaches laitières. Et puis après ici, on a toutes les génisses qui nous servent au renouvellement du troupeau. Donc en fait, on a à peu près 60 génisses, donc au total 140 animaux. Puisqu'effectivement, pour avoir du lait, il faut que la vache fasse son petit veau. Tous les Champs-sur-Barse que vous trouvez dans le commerce ou ailleurs viennent forcément de notre ferme. Et en fait, on ne regrette pas d'avoir développé notre marque parce que bon, elle est quand même relativement connue dans le département maintenant. Et puis on va aussi sur la Marne et on va sur d'autres départements. Et avec notre nouvelle fromagerie, on va avoir des plus grosses capacités de production. Donc on va développer des nouveaux produits et on va sûrement aller les commercialiser encore un petit peu plus loin, pour justement faire vivre la marque Champs-sur-Barse. Et on espère que vous viendrez nombreux nous découvrir, comme en plus c'est la première fois que nous faisons le dimanche à la campagne avec notre nouvel outil. Ce sera très intéressant de venir voir comment on travaille. Alors Tina, où sommes-nous là exactement? Écoute Vanessa, ici nous sommes au pressoir. Sur les quais des pressoirs, tu vois ici les quais où les raisins arrivent pendant vendange, la bascule où il est pesé et les pressoirs où il est pressuré. Tu as ici un pressoir de 4000 kg, ici un pressoir de 8000 kg. Donc lors de la journée, le dimanche à la campagne, je vous ferai visiter donc nos pressoirs. Nous descendrons plus bas dans la cuverie, dans la cave, dans la partie secrète, dans le noir où les bouteilles sont en train de vieillir. Et ensuite, je vous donnerai toutes les explications de la vigne au vin. Et il y aura ici, dans cet endroit, je pense, donc une exposition sur les travaux de la vigne et du vin aussi. Très bien. Je ferai aussi une exposition de capsules parce que, comme les capsules de champagne, c'est à la mode, et tout le monde est un petit peu... Oui, des grands collectionneurs, je crois. Voilà, il y a des grands collectionneurs. Et moi-même, j'ai une collection pas importante, mais significative. Il y aura des animations pour les enfants que nous avons prévues aussi pour occuper à côté les enfants. Pour que les parents soient un petit peu tranquilles. C'est une très bonne idée. Eh bien oui, toi-même qui es maman, tu le sais. Moi aussi, je suis passée par là. Et j'ai quelque chose que je ne t'ai pas dit. Donc, les visites sont prévues. Il y a 3 visites prévues. Donc, une à 11h, une à 14h30 et la dernière à 16h. La visite commentée, il y en aura 3 à ces horaires-là. Après, des visites de la dégustation, on peut en faire toute la journée, la visite extérieure quand on veut. Mais la visite de cave, elles sont ces 3 visites-là. Voilà.
D'accord. On y va On y va découvrir la cave, pas de problème, avec plaisir. Et le jus s'écoule bien sûr par gravité vers le bas. Et là, dans celui-ci, le plateau, il n'y a qu'un seul plateau, mais qui est incliné. Puis quand on recule le plateau, il s'effondre. Et ça suffit pour détasser, pour permettre d'à nouveau de presser. Un niveau intermédiaire où l'on surveille justement le fonctionnement des pressoirs. Donc, on a les armoires où se passent les différentes commandes du pressoir. Et puis surtout, on voit l'écoulement du jus qui se fait dans les grands bacs, mais qui emmène directement dans la cuverie qui est en arrière et en contrebas, qu'on appelle en termes champenois des belons, qui permettent notamment de mesurer le volume de jus qui s'écoule, puisqu'on a une règle d'appellation qui impose d'utiliser au minimum 160 kg de raisin pour obtenir 100 litres de jus. Donc le jus s'est écoulé du pressoir, donc on entame un long processus maintenant de transformation à partir de la vendange, et donc on le laisse se décanter, on appelle ça le débourbage. Donc ça c'est 24 heures de sédimentation en cuve, et on obtient un jus qui est clair, et c'est ce jus clair seulement qui va être mis à fermenter. Voilà. Ah, ce qui explique pourquoi dans certains raisins rouges, ça sort forcément blanc du coup, et, voilà. pas rouge. Et vous savez bien sûr que la Champagne, elle a cette particularité d'être une région produisant des vins blancs à base de raisins rouges. Mais ce pinot noir, sa chair est blanche. Et donc quand on le pressure directement après la cueillette, et c'est ce qui doit être fait, eh bien, on obtient un jus qui est blanc et qui permet d'obtenir des vins blancs avec des légers reflets ambrés quand même. Hein. Et donc, grâce au système, vous voyez que chaque cuve a une vanne basse et puis une vanne plus haute. Quand on se tire à la vanne un peu plus haute, eh bien, on obtient la partie claire du jus, quoi, hein. Et puis, ce qui reste au fond, ça s'appelle les bourbes. Elles sont utilisées par les distillateurs pour faire des eaux de vie. Voilà. D'accord. C'est à partir de ce moment-là que les bulles arrivent dans le... Non. Voilà. Attention, là on sommes encore dans la préparation de vin blanc, donc issus des raisins de pinot noir, de chardonnay, hein, et qui seront mis en bouteille au printemps, après avoir décidé des assemblages des différentes parcelles, des différents cépages, pour chacune des cuvées qu'on produit. Et au moment de la mise en bouteille, on va ajouter des levures sous forme d'un levain qu'on va préparer, et un petit peu de sucre. Et on va avoir une seconde fermentation qui va se produire cette fois-ci dans la bouteille, fermée. Et on évoquait tout à l'heure la première fermentation où le gaz s'échappe. Là, cette fois, il ne peut pas s'échapper, il reste emprisonné. Et il faut être extrêmement précis dans le dosage du sucre, sinon on pourrait faire exploser les bouteilles, hein. Donc on recherche à obtenir une pression qui se situe aux alentours de 5 bars à l'intérieur des bouteilles. Ce qui fait que dans une bouteille de champagne classique, il y a 75 centilitres de vin et 5 litres de gaz carbonique. Voilà. J'ai vu en arrivant que vous aviez un label Terra Vitis. Voilà. C'est une pratique de viticulture durable ou agroécologique, hein, avec un respect à la fois de l'environnement et puis de la santé des gens qui travaillent au vignoble ou dans la cave, et aussi bien sûr du consommateur, puisque le but est d'obtenir des vins les plus sains, les plus naturels possibles. Alors là, on entre dans la partie de stockage bouteille. Donc vous voyez, on expliquait qu'on mettait en bouteille un vin parfaitement clair. Si je prends par exemple une autre bouteille et que je la remue, vous voyez bien qu'il y a un dépôt qui est présent. Vous voyez ce dépôt qui correspond en fait aux levures qui se sont développées après la mise en bouteille, qui ont fermenté le sucre, qui ont produit le gaz carbonique qui nous intéresse tant et qui fait sauter les bouchons, hein. Denis, cette petite visite, est-ce que c'est représentatif d'un dimanche à la campagne? Bien sûr, parce que je pense que tous ceux qui vont venir le dimanche 15 avril et qui découvriront un peu tout ce processus, tous ces procédés, en partiront en avoir plein les yeux à la fin de la journée, quoi. Je vous propose maintenant d'aller à Fauville-Cerf sur la ferme de Fabien Mercier, qui va vous expliquer ses pratiques agricoles et qui va vous ouvrir également sa ferme avec ses agneaux bio. Bonjour à tous, je m'appelle Fabien, je suis agriculteur à Fauville-Cerf, céréalier, éleveur de moutons
et maraîcher. Nous sommes en conversion depuis 2010 à l'agriculture biologique. C'est pourquoi j'ai réintroduit l'élevage sur l'exploitation. Au niveau du maraîchage, je fais uniquement de l'asperge et de l'asperge bio aussi. Le mouton, maintenant, il est commercialisé à la ferme, sur commande uniquement. Et les asperges sont commercialisées à la ferme en saison, donc asperges blanches ou asperges vertes. J'ai 100 brebis et puis environ, on va faire 100 à 150 agneaux par an. C'est des petits agneaux vendéens. Les enfants pourront venir caresser les agneaux. C'est des agneaux très peu farouches, hein, comme vous pouvez voir. Le jour du dimanche à la campagne, j'ai vraiment envie d'expliquer l'agriculture en général, et puis le bio en particulier. Qu'est-ce que c'est que le cahier des charges bio exactement? On n'a pas été éduqué, on n'a pas été élevé dans le bio. Moi j'ai 45 ans et il a fallu que je me remette en cause, que je change mon système pour ne plus utiliser de produits chimiques. Et ça m'a demandé 8 ans. Le bio, c'est pas les petites fleurs. On utilise aussi des tracteurs, on utilise des matériels qui sont modernes. Et c'est ce que je veux expliquer, parce que c'est important que les gens comprennent ce qu'on fait. C'est pas un retour en arrière, le bio. Le bio, c'est juste ne plus utiliser de produits phytosanitaires. C'est un truc tout simple. Je veux un peu essayer d'éliminer les idées reçues, quoi. Je veux être concret. On a envie de montrer notre métier, mais on aura aussi Vincent Simonet qui viendra vendre quelques légumes, de la farine, de sarrasin, avec quelques crêpes aussi qu'on pourra manger ce jour-là, et puis du jus de pomme bio du Pays d'Hôte, de chez Philippe Goffard. Depuis le début de la conversion à la bio, je me suis rendu compte qu'il nous fallait du fumier, des matières organiques pour alimenter les céréales. Et j'ai commencé à réfléchir à l'implantation d'un élevage. Et puis comme j'ai toujours été attiré par l'élevage de moutons, et en même temps c'est un changement de métier forcément, parce qu'avant j'étais céréalier uniquement et aujourd'hui je remets de l'élevage. J'aime bien changer de vie un peu de temps en temps. Qu'on le veuille ou non, les gens se donnent un droit de regard sur nos pratiques. Nous en tant qu'agriculteurs, il faut qu'on réponde aux questionnements de la société civile. Je vous invite donc à venir le 15 avril avec toutes vos questions et puis j'essaierai d'y répondre. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Cépage chardonnay. Ouais. Hein. Solera, ça fait référence donc à une méthode d'élevage perpétuelle, dans le sens où on ne vide jamais complètement la cuve. Donc on peut voir que la première vendange qui est entrée, c'est 91, jusque 2016 pour l'instant. Comme une énorme bouteille qui est bien fermée, bien remplie. Voilà. Et ces petites fioles, ces petites... Alors ça, on appelle ça des bondes aseptiques. Voilà, le liquide transparent qui est dedans, c'est une solution sulfureuse qui fait que éventuellement l'air qui rentre dans la cuve est débarrassé de son oxygène. Voilà, il est capté par le SO2 pour éviter aussi l'oxydation du vin. Alors là, nous arrivons, Alors, là, on voit encore des fûts, nous mais... traversons les cuveries et Oui. nous arrivons, c'est un lieu qu'on ne montre pas toujours, mais C'est secret. on approche du sol, du terroir. Vous voyez la roche calcaire qui est typique
des roches qui ont au minimum 190 millions d'années. Voilà. Ce qu'on appelle le chiméridien. Avec la bouteille aussi déjà, là. Non? Peut-être pas la bouteille, non. Le champagne, ça peut se conserver comme un bon vin? Ah, le champagne est un vin de garde, bien sûr. On propose des vieux millésimes en blanc de noir, donc 100% pinot, et on propose encore actuellement les 2006. Mais on a aussi, pour les amateurs, des collections de 2000, 98, 96, voilà. D'accord. On a dégusté l'autre jour à 91. Ouais. Ah oui, donc en plus de les garder, on peut les boire. C'est-à-dire que c'est pas bien juste entendu, pour, voilà. Alors, non, mais parce que ça peut être aussi... Petite particularité, Non, moi, je pourrais pas, si on se tourne vers la collection, les bouteilles sont stockées à ce stade-là, ce qu'on appelle sur pointe. Le dépôt est stabilisé ici contre la capsule qui ferme la bouteille. Hein. Donc elles sont prêtes, on va dire, à l'emploi. Et pour le dimanche à la campagne, le 15 avril, est-ce que vous allez ouvrir cet endroit aux personnes qui vont venir visiter? Les gens qui viennent nous rencontrer, ils viennent aussi un peu rechercher une expérience. Hein, et on partage volontiers cette expérience d'explication. Alors on rencontre des gens qui sont très techniques, très au fait du vin. Et puis il y a des gens où l'approche est plus rapide. Ouais, donc cette recherche de contact, de lien et d'échange avec le producteur est vraiment recherchée et attendue, quoi, en fait. Oh, je pense, oui, moi j'en suis persuadé. On a une cave où il y a tout, hein, on peut même, proximité, on peut même aller voir les tracteurs qui travaillent dans les vignes, enfin on a vraiment tout sur le site, quoi, hein, donc on peut vraiment montrer toutes sortes de choses. Ouais. Ah, derrière un produit, il y a des hommes et une histoire et une tradition familiale. Il y a des traditions, il y a du savoir-faire et puis des histoires, effectivement. Ouais. Avant de terminer cette émission, je vous propose d'aller sur Véricourt, à la ferme de Benoît et Amélie, pour découvrir leur ferme et pourquoi ils participent un dimanche à la campagne. Oui, c'est des champignons qui s'installent, hein, donc quand on l'a creusé, c'était la roche. Ah bah d'où champignol. Bonjour, je suis Benoît Lermite de la ferme de Benoît et Amélie, éleveur boucher bio installé à Véricourt dans l'Aube depuis 2001. Nous produisons ici du porc, du mouton, du bœuf et du poulet biologique élevés en plein air que nous vendons sur les marchés et à notre magasin de Sainte-Savine et de Troyes les Halles. Donc nous allons participer cette année pour la première fois à un dimanche à la campagne, car la ferme a beaucoup évolué ces dernières années. Nous avons commencé en 2001, nous étions que tous les deux. Nous sommes aujourd'hui 8 à travailler à temps complet sur la ferme et ce sera l'occasion de présenter le travail de chacun, montrer les coulisses, car vous nous voyez sur les marchés, mais ça permettra de donner une idée de notre travail au quotidien. Il y aura aussi à l'occasion un certain nombre de producteurs partenaires avec qui nous travaillons au quotidien. Il y aura un maraîcher bio de Fouchères, il y aura la ferme de Villadin, les paysans boulangers. Il y aura également Pierre Ferté, un apiculteur biologique, et il y aura aussi un village d'artistes, des céramistes locaux. Si le temps le permet, nous ferons ça façon garden party dans la pelouse, mais comme l'année est un petit peu, la météo est un peu capricieuse, nous avons la solution de nous mettre à couvert si la météo ne s'y prête pas. Il y aura de la restauration sur place, nous allons préparer un couscous maison à l'agneau extra, et puis la ferme de Villadin proposera également, je crois, des pizzas et puis autres produits de leur confection. On arrive sur le site sur la poussinière en fait, là où nous démarrons les poussins. À côté nous avons notre élevage de moutons et juste à côté nous avons les vaches à l'engraissement. Je vais vous montrer ici notre poussinière, c'est là où nous mettons nos poussins quand ils arrivent. Ce sera l'occasion de vous montrer comment on élève nos poussins, de dire quelques mots sur la race Cou-Nu, qui est une race rustique et ancienne, qui fait une chair pleine, savoureuse et à la fois tendre. Le cochon est un animal naturellement curieux. D'ailleurs, il est quasiment impossible de travailler avec eux tellement ils nous collent. En fait. Je me souviens de quand on a construit la porcherie, il y en a un qui avait réussi à me piquer les clés de mon groupe électrogène. À l'origine, nous étions agriculteurs céréaliers conventionnels et le passage à l'élevage nous a permis de passer en bio. Nous les finissons en plein air. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas demandé par le cahier des charges de l'agriculture biologique. Je considère que ça fait une viande de meilleure qualité. Les gens ne réalisent pas forcément l'espace dont les animaux disposent. Ça permet également de constater que les animaux sont paisibles, tranquilles, élevés dans de bonnes conditions. Ça fait une journée festive à la rencontre des producteurs. Venez nombreux au dimanche à la campagne, nous serons ravis de vous montrer notre travail et puis de répondre à toutes vos questions.
Et voilà, c'est la fin de l'émission Terres et Vignes, spéciale Un dimanche à la campagne, qui aura lieu le 15 avril. Denis, un petit mot sur l'émission, sur leur petit reportage. Écoutez, on a passé une matinée assez exceptionnelle avec des explications qui est du top niveau. Le champagne n'est pas seulement quelque chose qui se boit, qui se déguste, mais aussi il faut savoir un petit peu de comment il est élaboré. Moi, je me joins à vous pour remercier Monsieur Dumont et Tina Dumont pour cet accueil et le temps que vous nous avez consacré. Et je rappelle également que l'événement Un dimanche à la campagne, c'est l'occasion d'aller découvrir des métiers, des savoir-faire, des modes de production auprès des sites qui ouvrent, donc 53 cette année. Ces producteurs, ces agriculteurs, viticulteurs, éleveurs vous consacrent toute la journée pour répondre à vos questions. Conservez bien le programme puisque toutes vos productions sont référencées. Et donc vous allez pouvoir toute l'année continuer à déguster, vous régaler et vous approvisionner en local. Merci, à bientôt. Santé. On a le droit de boire là?